La pleine lune est un moment important du cycle lunaire. C'est souvent une période délicate pour beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Bonjour, je m'appelle Bulle, de Bulle Bohème et Bien-être. Et je tiens à souhaiter à toutes les belles âmes qui regardent ce post une année remplie de lumière et d'amour. La lune du loup, nom de cette première pleine lune de 2025, aura lieu demain et sera placée dans les énergies du signe du Cancer. Comme je vous le disais en intro, c'est une période délicate déjà en temps normal. Et là, nos émotions vont être encore plus titillées. Accrochons-nous! La lune, par elle-même, est symbole des émotions, du psychisme, de la créativité, du souvenir, du ressenti, de l'intuition. Alors, quand elle rentre chez elle dans le signe du Cancer, qui porte les mêmes énergies, ces dernières s'en trouvent décuplées. Et cette énergie amplifiée va nous frapper de plein fouet et nous apporter une hypersensibilité. Elle va mettre nos émotions à fleur de peau. Nous pourrions donc nous montrer plus susceptibles dans nos relations aux autres, prendre les choses trop à cœur. Et même si cette nuit, la pleine lune est l'actrice principale, bien à l'aise en sa demeure, elle n'est pas toute seule dans la ronde du zodiaque. D'autres planètes vont vouloir lui ravir la vedette et l'influencer de leurs bonnes et moins bonnes énergies, quitte à troubler sa tranquillité. Et la nôtre, déjà bien occupée à gérer toutes ces émotions débordantes. En effet, elle devra composer avec Mars, qui sera son voisin immédiat, mais qui, lui, n'est pas du tout à l'aise dans le Cancer, signe dans lequel il a fait une marche arrière toute. Mars, le combattant, le guerrier, le courageux, va ici avoir plutôt tendance à freiner des 4 fers et à s'intérioriser. Mais heureusement, il va avoir le soutien de son copain Neptune, l'empathe, le sensible, le spirituel, qui va venir adoucir les tensions et nous inviter au lâcher-prise, à être plus doux avec nous-mêmes. Sans Neptune, Mars et la Lune pourraient faire un mélange explosif. Mêlant colère refoulée, frustration non exprimée et un besoin de sécurité émotionnelle battant tous les records. Mars va également nous pousser à aller farfouiller au fond de nous et retrouver d'anciennes blessures liées à l'enfance, au foyer, à la mère, qui sont des symboles forts du Cancer. Mais là encore, Neptune viendra à notre secours pour laisser ses énergies, il faut le dire, inconfortables, et nous demandera de les transmuter en créativité. Uranus va venir se prêter au jeu. Uranus l'indépendant, le libre, le pionnier, lui aussi à reculons et de retour dans le signe du Taureau. Il va ainsi venir nous dire, au lieu de ressasser, de ruminer, revoir un peu tes responsabilités, tes structures, tes traditions familiales, et tu trouveras des solutions pour que tout ce que tu as si longtemps enfoui se transforme en force et te libère. Mais, car il y a un mais, c'est sans compter les chamailleries entre Jupiter et Vénus. Entre celui qui amplifie tout, le bon comme le mauvais, qui représente l'autorité, la confiance en soi, le conseil, celui qui par ailleurs est un peu donneur de leçons, et entre celle qui est plutôt dans la séduction, les plaisirs, la douceur, celle qui définit notre rapport à l'argent et notre relation à l'autre. Notre chère Vénus est en Poisson, ce qui lui confère un regain de spiritualité, un besoin de se détacher de tout ce qui est matériel. Jupiter, lui, est en Gémeaux et réclame à garder les pieds sur terre. Ces deux-là vont nous donner du fil à retordre. Nous allons peut-être dépenser plus que de raison, ou nous allons peut-être, par manque d'organisation, ou pour avoir placé la barre trop haute, être déçus. Ici, les énergies nous demanderont de faire appel à notre bon sens. Le Soleil aussi a décidé de faire des siennes. Comme à chaque pleine lune, il est en position d'opposition. Mais là, en Capricorne, il la pointe du doigt et lui dit « Tu dois prendre tes responsabilités ». Il ne rigole pas le Soleil. C'est le roi, le moi-je, mais il a horreur des imprévus. Eh bien oui, nous allons prendre nos responsabilités, mes belles âmes.
faire de nos vieux dossiers une force, prendre du temps pour nous. Oui, nous allons tourner cette fois notre langue dans la bouche avant de parler. Pourquoi pas tricoter, méditer, randonner pour lâcher prise? Ou pourquoi pas écrire, peindre, dessiner, tout ce qui alourdit notre cœur et en faire une œuvre d'art? Très belle pleine lune à tous. Pensez à liker et partager si le contenu vous a plu. À très vite mes belles âmes.